Picanto! 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 Oh, picanto! Salut la copinade, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se pencher sur un problème sur Providence, ce problème du coffre qui ne s'ouvre plus. Quand j'ai acheté la voiture, il était déjà un peu capricieux, il s'ouvrait tout seul. Donc avec le petit téton, la petite poignée, on arrivait à l'ouvrir véritablement pour y accéder. Et puis le problème c'est que donc il s'ouvrait tout seul dès que je démarrais la voiture, que je mettais le contact. Le coffre s'ouvrait, s'entrouvrait en tout cas, donc il fallait à la poignée aller l'ouvrir et puis le reclaquer pour qu'il soit fermé. Et une fois remonté dans la voiture, verrouiller toutes les portières pour être sûr qu'il ne se rouvre pas inopinément, et notamment sur la route, ce qui était un peu embêtant et pas très pratique. Même s'il s'ouvrait pas complètement, de toute façon il restait bloqué mécaniquement, mais du coup bon, je pense qu'en roulant avec le coffre ouvert comme ça, j'aurais eu un clac 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 clac, ça aurait été insupportable. J'aime bien faire des clac clac dans mes vidéos. Donc je vais essayer de démonter un petit peu la garniture en plastique ici pour voir si j'ai un meilleur accès et si je peux faire quelque chose. C'est une vidéo qui commence sans garantie aucune, qui se terminera peut-être de manière heureuse ou peut-être pas. On va voir, c'est parti. Alors déjà là, un petit téton en plastique tout bête comme dans beaucoup de voitures pour tenir les parties plastiques. Alors ce qui est chiant aussi, c'est que je ne peux pas... Je vais essayer, mais a priori, je peux pas retirer la plage arrière en l'état, ce qui est un peu pénible. Elle bloque. Elle est bloquée puisque je pense qu'on doit pouvoir la retirer uniquement. Ah si, je peux la déclipser par le dessus. Ah bah voilà, je vais me libérer de la place et en plus vous verrez mieux. Impec. Alors. Voilà. Et le dernier central, voilà, ça se déclipse. Alors par contre, je ne peux retirer cette partie plastique que le coffre ouvert apparemment. Donc, ce que j'ai démonté là n'était pas forcément utile. C'est pas grave. Ici, on a une vis qui est cachée là derrière. Super. Je sens que je vais m'amuser avec cette histoire. Alors, plutôt que de forcer comme un cochon, j'ai vu ici qu'il y avait aussi deux écrous. Sauf qu'il me faut une clé plate, donc il faut que je ressorte de la voiture, dans laquelle je suis rentré en chaussettes pour ne pas tout salir, vu que le coffre est relativement... bon, il y a encore quelques poils d'un ami poilu, je pense à des chiens, en l'occurrence. Mais à part ça, franchement, la voiture est super propre. Attends, on va juste mettre un bon coup d'aspirateur. Hop, alors, c'est parti, je reviens tout de suite. Et d'une. Pas assez, je peux pas avec les doigts. Et ben on va finir à la clé. Voilà. Le deuxième aussi. Allez, la dernière de 10. Hop. Est-ce que j'arrive à... Voilà, avec la vis. Impec. Donc en fait, pour vous expliquer un petit peu, parce que là c'est quasi impossible de vous montrer comment c'est fichu, voilà, vous avez en fait le système d'attache ici de crochet, avec donc cette partie là qui est une pièce qui est fixée sur le haillon. Quand vous claquez le coffre, bah, ça vient se refermer avec le crochet. Quand vous desserrez ces trois vis depuis l'intérieur, bah forcément la plaque n'étant plus fixée sur le haillon, vous l'avez désolidarisé, donc vous avez beaucoup plus de jeu. Du jeu certes, mais pourquoi ça ne s'ouvre toujours pas?
Il doit y avoir moyen d'accéder par le dessus en retirant ce plastique, je pense. Il faut que je le retire sans tout casser. Ah bah là, par ici. Il y a du jeu ici. Donc je pense que les clips vont venir tout seuls. Et on a des agrafes, comme il y a dans beaucoup de voitures, pour faire tenir les plastiques. Et en plus, ça c'est le genre de choses qu'on a souvent tendance à casser ou à faire sauter. Et là, bah, dans mon malheur, je me suis bien débrouillé. J'avais d'ailleurs acheté des agrafes, ça se trouve à pas très cher sur internet, si jamais un jour j'ai besoin. Et alors, donc là, on y voit beaucoup plus clair. Alors, comment est-ce qu'on peut maintenant ouvrir le coffre pour de bon? Là, on a ce système ici. Ça doit être le système du bouton. Et on peut ouvrir. Impeccable. Alors, comme c'est de l'électrique, là, il pète un câble. Le petit éton en plastique avec la prise électrique qui souffle, ferme, souffle, ferme, souffle, ferme. Il faut que j'arrive à débrancher cette pièce-là qui pendouille. Je pense que c'est elle qui est défectueuse. À mon avis, soit ça, ou alors c'est derrière au niveau de la poignée qu'il y a un problème. Je ne sais pas je ne sais pas. On va voir. Je me dis, vous voyez, hop, je sais pas si vous le voyez, mais en tout cas on l'entend. S'enclenche, se renclenche, se déclenche, se renclenche, se déclenche. Voilà, débranché. On a en fait un système de... Alors il est rectangulaire, il est pas très grand, il doit faire ça de haut pour ça de longueur. Un petit bouton tout bête électronique en fait, sur lequel on appuie pour ouvrir le coffre. Et donc je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais mon nettoyage a été bénéfique parce que maintenant quand j'appuie sur le bouton, ça se déloque à chaque coup. Donc c'est plutôt cool. Je vais quand même terminer au nettoyer en contact avec, je vais essayer de voir si j'ai pas une vieille brosse à dents, un truc comme ça. Parce que là, il y a encore un petit peu de saleté au niveau du petit bouton. Et puis voir comment refixer le bouton convenablement pour plus qu'il se barre à l'intérieur comme ça avait été le cas, sinon je vais me retrouver coincé de la même manière. Donc le coffre est loin d'être mort, hein. Les pièces a priori fonctionnent toujours, mais il faut vraiment que je trouve un système pour que ça soit bien fixé, que ça bouge plus, et puis que je puisse l'utiliser normalement. Alors j'ai essayé de vous caler un meilleur angle avec vue vers le ciel. Hop. Voilà, donc faudra peut-être tourner la tête hein, pour bien voir la vidéo. Je pense que là, j'ai cette vis là qu'il faut que j'arrive à sortir. L'objectif, ça serait de réussir à sortir la poignée. Pourquoi je veux sortir la poignée? Pour voir si je peux pas recaler le bouton convenablement. Mais j'ai l'impression qu'il y a encore un faux contact quelque part quand même. Il y a un truc qui me chagrine. C'est la première étape de réparation du coffre, mais je pense que j'ai pas terminé tout à fait cette opération encore. Où est ma vis? Elle est là. Voilà. Voilà donc mon système. Là il y a le logo Kia qui est complètement effacé et en fait là à l'intérieur, mais je sais pas si vous le verrez à la caméra, je vais essayer de vous montrer. Alors attendez que je me place, voilà ici en fait il y a un petit rectangle par lequel peut passer le fameux bouton qui est là. Voilà, si je retire l'intégralité de la poignée et que je glisse le bouton dedans, là je suis forcément bon pour le remettre. Ah, le truc c'est, alors là il y est donc c'est bien hein. Et pour moi il me manque une pièce hein. Il me manque une pièce et mon bouton il va pas tenir à force là. Je vais rappuyer et puis ça va se rebarrer. Et cette pièce se dévisse. Faisons le curieux. Comment? Ok, ça permet juste de retirer, donc vous voyez. Donc là pour rentrer plus concrètement dans le sujet, mais c'est pas facile de tout vous montrer. Donc là on a
la poignée. Ici au milieu, j'avais donc la partie noire qui est celle-ci. Et dans cette partie noire, vissée dessus, j'ai cette petite pièce en plastique dans laquelle on vient glisser le fameux bouton. Et donc quand vous êtes de l'extérieur et que vous appuyez ici à l'intérieur de la poignée, bah vous avez accès au bouton, ce qui vous permet d'ouvrir le coffre. Je ne sais pas, le problème c'est que je ne sais pas comment est faite la pièce d'origine. Donc si la pièce d'origine, s'il manque quelque chose de la pièce d'origine, et j'en ai bien l'impression parce que ça me paraît bizarre que ce tout petit bouton jaune soit accessible en direct. Pour moi, il y a forcément un truc qui vient par-dessus pour protéger un petit peu l'entrée d'humidité ou autre. Donc je sais pas ce que je fais. Est-ce que je me contente juste de remettre de la colle super forte, de fixer le bouton dedans et puis de dire allez, advienne que pourra, ça marchera comme ça? Ou est-ce qu'en effet je cherche pour racheter la pièce, donc c'est-à-dire ça voudrait dire toute la poignée. J'ai le numéro de série de la pièce, d'ailleurs, je vais en profiter, parce que ça, comme ça, je vais pouvoir la retrouver peut-être plus facilement sur internet, voire d'occasion, peut-être en casse, mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de Kia Picanto en casse. Voilà, ça c'est pour la poignée. Est-ce que sur cette pièce plastique, j'ai aussi une référence quelque part notée? Oui, j'en ai une. Et enfin, pour terminer cette toute petite pièce rectangulaire, mais alors elle, j'ai aucune référence notée dessus, donc à mon avis elle fait partie de l'autre. Donc à mon avis la solution en l'état va quand même être de ruser, comme je l'avais dit, en mettant de la glu. On verra bien combien de temps ça tient et si le faux contact est toujours présent ou pas. Et puis si c'est le cas, alors il va falloir que je retrouve les pièces qui vont bien. Je vais profiter d'être ici pour mettre un petit coup de chiffon aussi, parce qu'il y a des poils de nos amis les bêtes qui sont allés se glisser jusque là. Et ça, je ne sais pas dans quelle mesure, mais je pense que pour un système mécanique, s'il y en a trop, bah, ça finit par causer des dysfonctionnements. Là, ça c'est la prise du bouton que j'ai déjà viré tout à l'heure. Donc maintenant, il va falloir remonter l'ensemble intelligemment et dans l'ordre, les bonnes étapes. Merci de bien vouloir patienter. Helmut revient dans quelques instants. Bon, vous commencez à en avoir l'habitude avec moi. Je suis parti manger entre temps, mais on va terminer de remonter tout ce bazar, ce joyeux bordel. Alors, soyons organisés, parce que c'est ça le plus important, c'est d'être bien organisé. Ça, ce petit boîtier-là, de toute manière, je pourrais, hop, inclure le bouton dedans. Normalement, il rentre. Donc, je vais remettre de la colle quand même, histoire qu'il tienne bien le bouton. C'est pas l'idéal, parce que, bah, comme je vous disais, je pense qu'il doit y avoir un truc en plastique autour, normalement, pour l'isoler, pour le protéger. Mais au moins, ça fera l'affaire. Là, quand j'appuie, ça fonctionne, donc c'est une bonne chose aussi. Alors, on va y aller à la bonne vieille néoprène contact. En mettre sur les deux parties, comme il se doit. Il faut attendre 15 minutes, disent-ils. C'est long, 15 minutes. Si j'avais su, j'aurais anticipé un peu plus. Moment, le système fonctionne, c'est parfait. On va se prendre le chiffon pour retirer le surplus de colle. Alors, est-ce que j'ai oublié un truc qui ferait que si je ferme le coffre, je suis coincé? Nous allons voir.
Je vous refais un plan de caméra qui vous permettra de voir ce qui se passe. Je ferme le coffre. J'ouvre le coffre. Comme neuf. Impec. Ou pas. Et voilà. Là j'ai le problème de j'appuie mais il se passe rien. Donc il a fallu que je démarre la voiture pour que le coffre daigne s'ouvrir. Il s'est ouvert moteur éteint une fois et puis après j'avais beau appuyer sur le bouton, il se passait rien. Donc je ne sais pas d'où vient le problème exactement, un faux contact quelque part. J'ai regardé à l'ordinateur à l'OBD, j'ai rien remarqué de précis à ce sujet. Alors est-ce que c'est un faux contact quelque part? Est-ce que c'est un fusible? Mais si le fusible était mort, pour moi ça fonctionnerait plus du tout. Donc j'ai quand même jeté un petit coup d'œil dans la boîte à fusibles pour être sûr. Et là je vois pas d'où vient le problème. Donc mis à part racheter la pièce peut-être, je sais pas ce qui se passe. Là si je referme et que je rouvre, là ça fonctionne. Donc moteur démarré, on est bon. Par contre j'ai plus l'impression, mais ça on verra dans les jours à venir, que le coffre s'ouvre tout seul quand je démarre. Ce qui serait déjà une gêne en moins, parce que quand il fait froid en hiver, devoir ressortir de la bagnole pour aller claquer le coffre, c'est un peu pénible. Une fois que je l'ai ouvert, même moteur coupé, une fois que je l'ai ouvert et que je l'ai refermé, j'ai beau appuyer sur le bouton, il se passe rien. Par contre si je redémarre, vous voyez, au moment où j'ai démarré, ça a libéré le coffre. Et là je peux l'ouvrir. Bon, allez comprendre. Si l'un de vous en commentaire a une idée, je suis intéressé. Parce que là franchement je sais pas comment résoudre ce petit souci. C'est pas grand chose, c'est juste pas pratique quoi, de pas pouvoir accéder au coffre. Quoique jusque là, comme le bouton tenait plus, je pouvais même plus y avoir accès pour ouvrir le coffre, ce qui était encore plus embêtant. Maintenant au moins je vais pouvoir accéder au coffre. Difficilement, mais y accéder. Alors on va remettre ça en place. C'est juste une garniture avec des agrafes. On va profiter d'y être pour mettre un petit coup de chiffon là où c'est poussiéreux. Ça pourra pas faire de mal. On va remettre ici. Ça doit correspondre, voilà, ça correspond au trou-trou, c'est logique. De toute façon la forme fait qu'on ne peut pas se tromper. Des agrafes comme ça pour les refixer. Voilà. Un petit coup. On est bon. Ensuite on avait une vis qui se mettait dans la poignée si ma mémoire est bonne, voilà ici. On est bon. Et bien voilà, conclusion concernant le coffre de la petite Providence, la Kia Picanto, 3 cylindres, 1 litre, toute petite motorisation, pas très puissante mais largement suffisante pour aller au boulot tous les jours. Si vous avez une idée pour régler mon problème de coffre, eh bien je suis preneur, comme vous avez pu le comprendre. Donc le coffre peut s'ouvrir une fois lorsque le contact est coupé en appuyant sur le bouton que j'ai recollé, nettoyé, etc. Sinon après je suis forcé et contraint de mettre le contact et de démarrer pour pouvoir ouvrir le coffre, ou bien en mettant le contact et en démarrant, le coffre s'ouvre tout seul. Voilà, donc si vous avez une idée de comment régler le problème, est-ce que j'ai des pièces à acheter, est-ce que c'est une petite réparation de pas grand chose, sachant que j'ai quand même allé jeter un petit coup d'œil à la boîte à fusibles, mais je suis pas sûr que le problème puisse venir d'un fusible. Vous mettez ça en commentaire, comme ça moi ça va m'aider à réparer le problème, et puis ça en aidera sûrement d'autres qui auront le même problème sur leur Kia, puisque je suis pas, voilà, je pense que étant donné la pièce, enfin les pièces présentes, c'est siglé Kia mais c'est siglé Hyundai aussi, donc je pense qu'il doit y avoir des modèles des deux marques qui ont à peu près le même système avec les mêmes pièces, donc potentiellement les mêmes pannes. Voilà, donc vous n'hésitez pas en commentaire à me dire ce qu'il en est, si vous avez rencontré ça ou pas, et si vous savez comment faire ou me donner des pistes supplémentaires. Vous n'oubliez pas de mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo, bien sûr. Un j'aime pas si vous n'avez pas aimé la vidéo parce que vous en avez le droit.
Et puis pour terminer, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné et que vous regardez régulièrement les vidéos. Si ce n'est pas le cas et que vous tombez par hasard sur cette vidéo en vous disant tiens, ce type a le même problème que moi, comment est-ce qu'il a réparé? Bah, d'une part, il n'est pas réparé, et d'autre part, vous ne regardez pas forcément les autres vidéos, donc ça n'est pas très intéressant que vous soyez abonné à la chaîne. Je vous invite à ce moment-là à vous désabonner. Ou alors à venir jeter un petit coup d'œil de temps en temps quand même, comme ça ça fait plaisir, et puis moi ça me permet de savoir au niveau des statistiques si les abonnés regardent ou s'ils ne regardent pas, parce que je vois pas l'intérêt de s'abonner à une chaîne si c'est pour ne jamais la regarder. C'est un peu comme si vous preniez un abonnement Netflix et que vous ne regardiez jamais Netflix ou Canal+, ou TPS, ou ce que vous voudrez. J'en en citer plusieurs, histoire de pas faire de la pub à l'un ou à l'autre, ou Disney+, voilà, 4, allez, on est bien. Allez, salut la copinade. Picanto, 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 oh, picanto.